Bonjour à tous. Donc pour cette nouvelle semaine de projet, donc on va vous présenter une nouvelle fois ce qu'on a fait, dans l'agence Calico. Donc je vais représenter encore les rôles, une nouvelle fois, donc avec Alex en développement, on a Roxane qui est en inté, Pierre et moi qui sommes en audiovisuel et Élise et Lisa qui sont en graphisme. Donc on commence tout de suite avec Alex qui va vous présenter ce qu'il a fait en développement. Alors, concernant le site de jeu, je vais vous montrer ce qu'on a fait au cours de cette semaine. Je ne vous montre pas la partie logging, modification de profil. On l'a assez vu au cours des dernières séances. Alors là, je vais vous montrer sur la page où on peut reprendre et lancer une partie. Je vais vous montrer qu'on a ajouté un principe qui permet de voir toutes les parties qu'on a créées avec la date. C'est les parties que le joueur a créées. On voit le nom de son adversaire et on peut reprendre la partie là où elle en était. Par exemple, je prends celle-là. Là, on peut voir le plateau qui n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Et là, c'est à nous de jouer. Bon, pour la suite de la présentation, j'ai créé une partie au préalable entre un joueur 3 et un joueur 4. Le plateau, il n'est pas encore intégré. On le fera au cours de la prochaine semaine. Comme vous voyez, à gauche, le joueur 3 a 7 cartes et à droite, le joueur en a 4 car on a fait le système de pioche. Et maintenant, je vais vous montrer une des nouvelles actions qu'on a fait qui est l'action dépôt. Je clique sur dépôt. Ça me permet de choisir deux cartes que je vais pouvoir retourner face cachée. Je prends celle-là. Je valide l'action, les deux cartes sont face cachée en bas. Et si je suis sûr de mon choix, je mets fin de tour pour valider l'action. Et comme vous allez voir, ça va se mettre à jour. Et c'est maintenant au joueur 4 de jouer qui a pioché. Et il voit en face de lui les cartes face cachée du joueur 3. Et pour la prochaine fois, on fera une nouvelle action qui soit offre ou échange. Et on vous montrera pour la prochaine fois. Donc maintenant, je vais passer la main pour la suite de la présentation. Alors, pour le site promotionnel, cette semaine, donc j'ai rajouté la vidéo promotionnelle qui sera changée plus tard quand il y aura les modifications faites dessus. J'ai également changé le script des cookies, donc, qui permet cette fois-ci d'être accepté qu'une seule fois quand on vient sur le site pour toutes les pages, qui permet également aussi de voir quels cookies sont utilisés sur le site automatiquement, donc je n'ai rien à choisir. Et j'ai également à modifier donc l'accessibilité pour que les textes soient plus visibles et pour que les fichiers soient moins lourds dans le site. Donc, pour ma part, donc j'ai continué à faire l'animation. J'ai également intégré la partie Blender de Bastien à la vidéo, donc je vais vous laisser regarder. Donc voilà, donc c'était une petite partie du début. J'ai également modifié à la fin où j'ai rajouté l'animation du logo du jeu et avec d'autres petites animations telles que les épées. Fin de vidéo. Donc il me reste plus que mettre l'animation du logo Calico à la fin et une petite partie de la vidéo. Et j'ai passé la main à Lisa. Donc cette semaine, dans le graphisme, on a aidé le pôle audiovisuel qui avait besoin des deux pirates, donc Anne Bonny et puis Jack Rackham, en entier les deux profils pour mettre dans une vidéo. Et du coup, concernant le packaging, donc on a repris le patron dessiné par le pôle graphisme et j'ai pu refaire le packaging entier sur Blender et texturiser chaque face du patron. Voilà. Et du coup, en ce qui concerne le marketing, donc on a avancé un peu par rapport à la semaine dernière avec le groupe audiovisuel et Lisa et moi. Donc on est toujours à la recherche d'un moyen de distribution. On pense plutôt faire les petites boutiques de ville. Et on a aussi commencé à étudier les différents prix qu'on compte donner à notre jeu. Donc on hésitait à donner un prix entre 11 et 13 euros. On va peut-être voir pour augmenter un peu le prix parce qu'on s'est rendu compte que la production des jetons, ça coûtait cher et que on avait quand même pas mal de matériaux différents, de tailles différentes et que la boîte, elle était quand même imposante. Et sinon, on a aussi cherché, du coup, comme je vous le disais, un moyen de distribution et les différents types de clients qui pourraient être intéressés et comment vendre au mieux notre projet, peut-être en l'exposant dans des festivals, non, dans des festivals
professionnels dans le domaine du jeu de société.